j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle histoire et un nouveau colo à commencer dans notre 30 jours d'Halloween. On est rendu au jour numéro 8. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, moi, je ne la connaissais pas. Donc, j'espère que je vais vous la faire découvrir, vous aussi. Peut-être que vous la connaissez, hein. Vous me direz ça en commentaire. Donc, avant de faire notre petite lecture habituelle, on allume nos chandelles. Ça rimait! Allez. Genre, j'ai acheté un grand briquet comme ça, hein, parce que je suis pas sûre que je vais me rendre jusqu'au... Celle-là va être difficile à... De plus en plus difficile à allumer, je pense. Bon. Donc, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, le diable de Jersey. Moi, je connaissais pas ça. C'est vraiment en faisant mes recherches sur Internet que j'ai découvert cette histoire-là et j'ai trouvé quand même assez intéressante. Ça peut aussi être avoir été reproduit dans des films parce qu'il me semble que j'ai déjà vu des histoires comme ça en film d'horreur. Donc, on va la lire. Cette légende urbaine remonte au 18e siècle. Deborah Lead et ses 12 enfants menaient une vie de miséreux. Donc, ils n'étaient pas très, très riches. Lorsqu'elle tomba enceinte du 13e, elle déclara que le diable pouvait bien prendre cet enfant car elle ne savait réellement pas comment subvenir aux besoins de toute sa famille. Il semblerait que le diable l'entendit car son troisième enfant était monstrueux. Tête de cheval, corps reptilien, ailes de chauve-souris et longue queue fourchue. La légende raconte qu'il la tua avant de s'échapper par la cheminée. Depuis, la légende a persisté jusqu'au début des années 1900. Effectivement, de nombreuses personnes déclarèrent l'avoir aperçu sur une vague de terreur, l'avoir aperçu et une vague de terreur plana sur la région du Delaware. La presse s'enflamma et parla de l'attaque du diable de Jersey contre un tramway ou le fait que les balles ne le blessaient pas. Depuis, le diable de Jersey n'apparaît presque plus, mais la légende est restée. Ouh, ça fait peur un petit peu, hein? Vous imaginez? C'est quoi que t'attends? Ben, un enfant à tête de cheval, corps reptilien, aile de chauve-souris. Ça va être un petit gars ou une petite fille? On ne sait pas. Je rigole. Bon, le colo numéro 8. Et c'est pas un petit colo, hein. Quand je l'ai vu, j'étais un peu découragée. J'essaie d'aller vite dessus les dessins, mais là, il y a du boulot, hein, sur celui-là. Bon, vu que c'est un calendrier, je me suis dit, ben, pourquoi ils nous font des gros colos de même? J'ai critiqué un peu. Fait que là, ce qu'on va faire, ben, on va faire des bases de marqueurs alcool, puis je sais même pas comment faire ça. C'est des fantômes yeux, je sais pas, je comprends pas. Fait que c'est un peu comme notre histoire d'aujourd'hui, hein. Tête de reptile, attendez, je me rappelle plus, j'ai tellement pas de mémoire. C'est pour ça que j'ai pas appris d'histoire, parce que ça aurait été, je vais la laisser à côté de moi. Ça aurait été une catastrophe. Tête de cheval, corps reptilien, aile de chauve-souris et longue queue fourchue. C'est un peu ça qui se passe ici, là. Des yeux, mais c'est quoi? C'est des fantômes ou c'est juste du sang qui coule? Je le comprends. Je comprends pas le colo, mais bon. On va s'amuser avec les marqueurs à alcool. Je fais-tu des yeux méchants ou je fais des beaux yeux? Je sais pas. Je fais tous des yeux un peu fluorescents. Ça pourrait peut-être être intéressant. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Fait qu'on va prendre des couleurs flash. On va faire des yeux fluorescents avec peut-être un peu de rouge. Puis je pense que je vais faire des couleurs, comme si c'était du sang. Comme si c'était des yeux volants avec du sang. On va voir ça. Peut-être des fantômes aussi, hein. Je sais pas. OK. Fait que, tout ça pour dire que je vais prendre là, je suis avec les OUU Point Brush, hein. Comme je vous ai dit, je vais prendre ces crayons-là tout au long de nos 30 jours d'Halloween. Donc, je vais prendre le G20, le Pale Lemon Yellow. Pale Lemon Yellow, où es-tu? Bon, encore une fois, pareil comme... Ah, OK, je l'ai trouvé. Ça va. J'allais appuyer sur pause, hein, parce que des fois, j'ai la difficulté à les trouver. Fait que ça va être pour un des yeux. Ben, je vais pas faire des yeux tout différents, hein, je vais les répéter un peu, là. Fait qu'un comme ça. Sinon, je vais prendre quoi? Peut-être du rouge? Je vais faire des yeux. Ah non, si je fais du rouge dans le blanc,
Je suis mieux de pas mettre du rouge pour les couleurs. Quoi mettre? J'aurais dû prendre des marqueurs, là, tu sais, surligneurs. Là. Mais bon. J'en ai pas, je les avais pas gardés parce que j'avais pas aimé ce que ça donnait. Bon, je vais en faire des verts aussi. Je vais prendre le G070. Bon, je pense que je vais appuyer sur pause. Hein? Ah non, j'ai trouvé. À chaque fois, je dis ça comme si je menaçais mes crayons. Si tu te montres pas, je vais appuyer sur pause. Jaune, puis je vais en faire des bleus. Bon, je sais bien que ça n'a pas trop rapport, mais je vais faire des bleus pareil. Je vais prendre le BG4, le Mint Blue BG4. Et voilà, je l'ai trouvé rapidement. Bon. Fait que je vais faire 3 yeux avec vous, 3 couleurs. Puis, on va parler de notre histoire en même temps. Je vais les ombrer un peu au crayon. Je vais prendre les polychromos. Et là, je vais faire quelques jaunes. Ça va être mes 3 couleurs de yeux. Puis, je pense que je vais utiliser des marqueurs de peinture fluorescents pour les contourner. Je sais pas trop. Et je vais tout faire mes ronds. Il y en a un là. Et je vais faire lui aussi. Ensuite, je vais faire des bleus. Qu'est-ce que ça sent bon, hein, les marqueurs alcool? J'adore. Donc, on en pense quoi de notre petite histoire d'aujourd'hui? Moi, je crois pas à ça, là. Hein? Quand même. Je suis quand même assez ouverte d'esprit, mais là, une femme qui accouche d'un enfant, ben, même pas, on peut pas appeler ça un enfant, là, un corps reptilien, une tête de cheval. Moi, je me dis comment ça a fait pour passer, hein, quand même. Puis surtout que dans les années 1900, souvent, il accouchait à la maison, hein. C'est pas surprenant que la femme, elle ait perdu la vie après. Mais tu sais, les gens qui disent qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils ont confondu avec une autre espèce, je sais pas, peut-être qui est inconnue aujourd'hui pour nous. Je sais pas. Moi, je crois pas à cette histoire-là. Je sais pas si vous y croyez. Mais moi, bon, je crois pas à ça. Ça serait... Je sais pas. C'est quand même bizarre. Mais tu sais, tout se peut, hein. Tout se peut. Je sais pas, on dirait que je sais pas trop de quoi parler de cette histoire-là. C'est ça qui arrive. J'ai fait plein de... Bon, là, je prends le stylo gel le Pentalibrid, j'ai oublié de vous dire, je vais faire tout de suite le numéro 8. J'ai fait plein de recherches, puis quand je prenais les histoires, je me disais, ah, je vais avoir plein de choses à dire là-dessus. Puis quand j'arrive en vidéo, on dirait que je sais pas. Tu sais, je lis l'histoire, je fais comme, ah, ouais, ok, c'est le fun. Mais je sais pas quoi rajouter sur les histoires, c'est ça qui est bizarre. Mais tu sais, c'est quand même bizarre que après qu'il y a eu l'attaque là sur le tramway, il n'y ait plus d'apparition après. T'sais, comme je vous dis, je crois qu'ils ont vraiment confondu avec peut-être un gros oiseau ou ben ça peut être n'importe quoi, là. C'était peut-être même une farce de quelqu'un. Puis c'est pour ça qu'il y avait l'impression que les balles, quand ils attaquaient la bête, ben ça faisait rien. Parce que si c'était, mettons, je sais pas, moi, une farce de quelqu'un, ben, c'était pas vivant, hein. J'imagine. Je sais pas. Je crois pas. Je crois pas à cette histoire-là. Vous, les amis, avez-vous déjà vu des trucs que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de voir quelque chose que je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Bon, peut-être un peu à Sherbrooke, là, mais c'était rien de si extraordinaire que ça, hein, parce que quand on avait été pendant nos vacances à Sherbrooke, moi et ma fille, on s'avait promené la nuit, puis on avait vu quelque chose bouger dans les fleurs, fait que ça avait fait qu'on s'est poussé en courant, hein. Puis, ben, on s'est ostiné. Moi, je disais à ma fille, non, non, c'est un renard. Puis elle a dit, c'était une moufette. Fait que, tu sais, des fois, si je vous dis, ça peut être tellement... nos yeux peuvent nous jouer des tours, hein.
Puis je suis sûre que quand ils ont vu cette créature-là attaquer le tramway, ça devait être qu'il faisait noir. Je suis certaine. Parce que souvent, c'est trompeur, la nuit. Vous imaginez la madame qui a dit ah, qu'il au diable, elle doit l'avoir regretté hein, quand le bébé est arrivé. Je sais pas, là, mais. Bon, j'ai mis un petit stylo gel, c'était pas trop prévu, mais bon. Je vous avais dit que je ferais les chiffres avec vous. Ok, fait que là, je vais prendre des polychromos. On va tasser le diable de Jersey. Il est quand même pas très beau, hein? Il est difforme. Bon. Mais je suis sûre qu'il y a des films qui existent dans ce style-là, parce qu'il me semble que j'ai déjà vu des films comme ça, là, où est-ce que, bon, les femmes étaient enceintes, puis là, ben, quand il y avait l'échographie, ben là, on voyait les médecins paniqués, là, mais c'est sûr qu'ils ont fait des films dans ce style-là, mais je sais pas s'il y a vraiment un film qui existe sur le diable de Jersey. Je penserais pas. En tout cas, s'il y en a un, vous me direz. Mais j'avais déjà vu un film à un moment donné, mais c'était pas un film vraiment axé là-dessus. C'était plus un film à sketch, là, tu sais, qui a comme plein de petits films dedans. Donc là, je vais prendre le cobalt turquoise, le 153. Puis la madame, dans le fond, elle accouchait d'un grand serpent. C'était tellement ridicule comme film, là. Puis, elle y parlait, là. Il était avec elle, il se promenait, c'était son enfant. Mais il était géant, là. C'était un gros, quasiment un anaconda, là. Elle avait accouché de ça, la madame. Bon, il y a aussi beaucoup de films, là, où est-ce que, bon, les femmes vont, mettons, voir leur médecin, puis là, c'est l'échographie, puis là, on voit le médecin qui capote, même la machine aussi, du médecin se met à faire des siennes, puis là, ils disent « Ah, vous êtes enceinte du diable, madame! » Il y a eu beaucoup de films comme ça. J'en ai quelques-uns que j'ai vus, même dans American Horror Story aussi, la saison 1, quand que ben, la personnage principale, elle va passer son échographie parce qu'elle est enceinte. Ben, ils disent qu'elle a le diable là, dans son corps. Et je vais faire des petits traits comme ça. Ça sera vraiment pas compliqué pour les petits yeux. Donc, je vais quand même les travailler un peu au crayon. Je vais aussi mettre un peu de ce petit bleu ici, si je peux l'attraper. C'est le 154. Je pense que je vais faire toutes les fantômes aux angles dissuètes, je sais pas. Parce que je veux pas que ça me prenne une éternité, hein, faire ce colo-là. Donc là, je vais mélanger un peu avec lui, tout simplement. Je fais comme des petits traits comme ça, là, c'est pas facile de vous le montrer parce que c'est très petit. Et je prends le Prismacolor blanc. Je vais étirer un peu, surtout me coller sur le truc qui est la pépille, là, hein, qui va être noir. J'ai de la misère à parler aujourd'hui, ça promet pour la prochaine vidéo. Parce que je vous fais toujours la façon que je filme mes colos pour les 30 jours d'Halloween, c'est que je fais des blocs de 5. Donc, dans la même journée, je filme 5 vidéos. Des fois, le Zazo, elle ne sait plus parler, hein. OK, je vais prendre mon Posca noir et je vais faire le centre. Petit centre. On va suivre un peu les traits qui ont été dessinés. Et je vais aussi... J'avais dit que je prendrais des fluos, mais non. Je vais les contourner en noir comme ça. Et voilà. Ah, j'aime bien. Puis, un coup que le Posca va être sèche, pas tout de suite, je vais venir faire des petits traits blancs dedans. Donc, pour les verts, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, là, je parle plus bien de notre histoire parce que, comme je vous dis, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette histoire-là. Je la connaissais pas, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Ça me fait une histoire de plus... une histoire de plus d'horreur que je connais. Mais bon, je pense que même quand on est dans la misère, hein, toute personne sensée et saine d'esprit va pas vendre l'âme de son bébé au diable quand même. On trouve des moyens. Mais en même temps, je me dis, il est où le père
dans cette histoire-là. On n'a pas entendu parler du père, hein? La madame était peut-être tombée enceinte du diable. C'est peut-être déjà fait exprès pour que ça se passe comme ça. Je sais pas. J'ai pas trouvé plus que ça sur cette histoire. C'est vraiment, je pense que ça faisait partie de la section légendes urbaines que j'avais lue. Donc, après avoir fait ça, je vais prendre celui-ci qui va être le 170, le May Green. Je vais en rajouter un peu et je vais faire la même chose avec mon Prismacolor blanc. Je vais étirer un peu à partir du centre. Et avec mon Posca noir, je fais le centre. C'est quand même le fun de colorier des yeux, par exemple. J'aime bien colorier des yeux. Et je refais le tour en noir pour faire ressortir un petit peu plus. Je fais pas toujours mes yeux de cette façon-là, hein. Je m'amuse pas mal tout le temps avec les couleurs, de la façon que je les place. Ça dépend aussi des fois comment les yeux sont faits. Et pour le jaune, on va prendre un petit peu de ocre, je pense. Ouais, je vais aller avec ça. Je vais prendre le 182, le brun ocre, qui est ici. Je vais faire le tour. Et je suis un peu les traits, hein, finalement, qui a été dessiné dans le dessin. Je vais faire des petits traits comme ça. Je ne me mets pas égal de tous les côtés. Il y a quelque chose qui fait du bruit quand je colore. Ça fait pas ça d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Donc là, hein, je ne vous demanderai pas de me raconter vos histoires parce que je pense pas que vous avez des histoires semblables qui vous sont arrivées. En tout cas, je serais bien surpris. Ensuite, pour compléter l'œil, je vais prendre celui-ci qui va être le Napoliello 185. Et je vais faire des petits traits encore, comme ça. Vous voyez, je suis un peu les traits. J'appuie hein, quand même sur mes crayons. Là. Je ne fais pas du couche par couche. Et ensuite, je prends Prismacolor blanc et je viens étirer. Pas plus compliqué que ça, les amis. Très, très simple. Donc, on va faire le tour en noir avec le Posca. Et je refais le tour de l'œil. Ah, j'aime bien cette couleur-là. Faudrait que je l'écrive. Pour reproduire peut-être dans d'autres couleurs. OK, là, on va aller sur le bleu. C'est sûr qu'il est sèche. Avec mon Posca blanc, je vais faire d'autres petits traits près du noir, comme ça. Et un petit point blanc, comme ceci. Faire la même chose partout. Donc, ça va être ça pour mes petits yeux. Puis, je vais venir mettre un peu de rouge, là. Peut-être à l'angle distress. Je vais prendre un Posca. Est-ce que je le fais avec vous? Tant qu'à faire. Non, je vais le faire avec vous. Comme ça, vous allez voir ce que je veux faire. Donc, je vais prendre un petit emboudoir. Je vais faire ça pour tous les yeux. Donc, je vais en faire qu'un seul. Petit bonus aujourd'hui. Donc, dans les angles dissuaires, je vais prendre le Candy Apple. Je vais le frotter sur mon petit emboudoir. Je ne vais pas en mettre trop, juste pour dire. Parce que je veux que ce soit juste pour dire un peu teinté de rouge. Et là, même si je dépasse un peu, là, c'est pas grave. Je préfère dépasser puis avoir plus de blanc dans mon œil. En tout cas, j'essaie, hein, je teste. Ça fait pas vraiment ce que je veux. Parce qu'ici, je vais mettre du marqueur à alcool, je pense. Je vais le retravailler au crayon. On va me prendre plus de temps que les autres, là, celui-là. Là.
peut-être être obligé de travailler un peu avec le blanc. Vous savez ce que je vais faire pour vous montrer, là, parce que de même, c'est bizarre. Je vais faire l'avance rapide. Je vais faire mon rouge tout de suite pour que vous voyez au moins l'ensemble. Je vous reviens après. Ok, là, je vais prendre un peu de Prismacolor blanc. Je vais jouer un peu dans l'œil avec l'encre. Après, je vais prendre un peu de crayon. Je vais me choisir 2 couleurs et ça va être celle-là. Je vais y aller avec ces deux-là, là, le Red Violet 194 et le Pâle Géranium Lake 121. Je vais mettre un peu de lui sur le rebord. Je vais l'approcher un peu du centre. Ah, il va me prendre du temps, ce colo-là. Je voulais pas des colos trop longs. Bon, lui, je sais pas, j'aime pas trop la teinte pour faire du sang, là. Sur l'angle Distress, ça va, mais où est-ce qu'il y a juste du blanc, j'aime pas. Que je vais pas en mettre trop. On va mettre juste un peu. Je vais en mettre juste à certains petits endroits. Et après, je vais avec le plus pâle. Et je vais mélanger ça ensemble. Ensuite, je prends Prismacolor blanc et j'étire tout ça. Et là, après, je vais prendre un Posca. Ouais, mon Posca. Je vais prendre celui-là, le rouge foncé. Bon, la vidéo est un petit peu plus longue aujourd'hui, mais je sais pas, peut-être pas non plus. Je vais contourner mon œil rouge. Et toutes les petites lignes, je vais les faire aussi avec mon Posca. Et ensuite, avec Posca blanc, je vais faire d'autres petits traits un peu au travers. Bon, c'est un peu comme ça que je vais faire mes yeux. J'espère que ça vous plaît. C'était galère un peu, là. Je voulais pas que ce soit si long que ça, mais bon, ça donne ça. Fait que celui-là, ça va être un qui va me prendre un petit peu plus de temps que les autres. Demain, c'est quoi qu'on a? On a lui. Bon, lui aussi, il va être quand même un peu long. J'espère qu'ils sont pas tous de même, parce qu'on dirait que plus ça va, plus ils sont longs. Lui aussi, le 10, on va se faire du fun. Le 11, ça va être en live. Je regarde un peu le planning pour le reste. Ça va aller vite quand même, le numéro 12. Décourage-toi pas, Zazou, tu vas y arriver. C'est tout un défi, en tout cas, que je me suis donné cette année pour Halloween. Bon, ben voilà, ça met fin à notre numéro 8, qui était un peu plus long que les autres, je crois. Donc, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ici là, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye!